On a vu dans Zvachim d'Aflamet Gimel, on a vu dans le daf précédent d'Aflamet Bet, où là au nom de Rabbi Yochanan a dit que non seulement celui qui rentre tout son corps dans la zara quand il est tamé, il est chayav, mais même celui qui n'a que rentré sa main dans la zara, il est aussi chayav malkout. Ce qui s'appelle biat miksat shma bia. Même de ne rentrer qu'une partie de son corps est considéré comme l'avoir rentré dans la zara. La Gemara veut renforcer la vue de Oula, donc de Resh Lakish, en amenant une braïta qui dit que le Metzora ne pouvait pas faire de smicha immédiatement avant la shrita de son korban. En général, la lacha dit teref la smicha shrita. Tout de suite après la smicha, il faut faire la shrita. Le Metzora ne pouvait pas rentrer dans la zara, et donc il devait faire la smicha en dehors de la zara, et ensuite on devait amener son korban au nord du Mizbeach, ce qui faisait qu'il y avait un certain temps entre la smicha et la shrita, contrairement aux autres korbanot, on faisait la shrita immédiatement après la smicha. Donc de là on voit que le Metzora ne pouvait pas rentrer ses mains. S'il pouvait rentrer ses mains, il n'avait qu'à se tenir en dehors de la zara et rentrer ses mains dans la zara pour faire la smicha, et tout de suite après la shrita. Donc ça renforce l'avis de Resh Lakish qui disait que même rentrer ses mains c'est interdit. La Gemara repousse en expliquant que même s'il pouvait rentrer ses mains dans la zara, de toute façon, il y a une certaine distance entre là où se trouve le Metzora, donc à l'entrée de la zara, et ce qui est considéré le nord du Mizbeach, qui était bien plus loin, et donc ce qui fait que de toute façon, la shrita ne pouvait pas être faite immédiatement après la smicha. Deuxièmement, dit la Gemara, la smicha doit être faite de toutes ses forces, donc il doit appuyer très fort sur la tête du korban. Et donc, ce qui fait que s'il rentre ses mains dans la zara pour faire la smicha, c'est insuffisant. Il faut qu'il mette toutes ses forces sur la tête du korban, et pour ça, il doit rentrer aussi sa tête et la majorité de son corps, qui est évidemment interdit. Donc, même si on disait pas comme Resh Lakish, et qu'on disait que ses mains aient le droit de rentrer, mais évidemment qu'il ne peut pas rentrer tout son corps, ou même la majorité de son corps pour appuyer de toutes ses forces sur le korban, ce qui fait donc que, de toute façon, le Metzora ne pouvait pas faire la smicha juste avant la shrita. La Gemara ajoute là-dessus qu'il faut dire que ce Tana pense, malgré que le din techef, le smicha shrita et minatora, donc malgré que minatora, on est obligé de faire la shrita immédiatement après la smicha, mais ici, c'était pas obligatoire, puisque ce Tana pense que la smicha du korban du Metzora n'est pas un chiyuv minatora. Donc, puisque ce n'est qu'un derabanan, ça fait qu'il pouvait se permettre de faire la smicha et un peu plus tard faire la shrita, en laissant le temps entre les deux de rentrer le korban à sa place pour lui faire la shrita au nord du Mizbeach. Deuxième sujet, la Gemara donc revient au din de Resh Lakish qui a dit que celui qui a rentré sa main dans la zara quand il est tamé, il est chayav malkout. Et puis on a posé dessus une question dans le daf Lamed Bet, le daf précédent. On a demandé comment ça se fait qu'un Metzora, le 8e jour de sa tahara, qui tombe Erev Pesach, s'il est devenu aussi tamé pour une autre touma, et qu'il s'est trempé au mikveh, donc il est vulium, puisque le soir n'est pas encore arrivé, il est encore un peu tamé, il peut quand même mettre ses pouces dans la zara pour sa tahara. Et donc, on a objecté de là à Resh Lakish qui disait que même de rentrer sa main dans la zara, c'est un isur minatora. Et on a vu là-bas une certaine réponse qui disait que puisque déjà, on lui a permis de rentrer ses pouces pour la tahara de sa tsarat, donc on lui a autorisé en même temps pour les autres tumot aussi de rentrer ses pouces dans la zara. Ici, la Gemara propose d'autres réponses. Une réponse qui dit que Resh Lakish pense, effectivement, s'il a mis sa main betouma dans la zara, il est chayav malkout. Mais mekaret, il n'est pas chayav. C'est pour ça que vient le chiyuv du korban pesar, qui est une mitzvah sur laquelle on pourrait être chayav karet si on ne l'accomplit pas, et repousse la mitzvah, donc l'interdiction de rentrer sa main dans la zara, qui est une avéra effectivement, mais sur laquelle il n'y a pas de chiyuv karet. Autre réponse dit la Gemara, il faut dire dans Resh Lakish, non pas que celui qui a mis sa main, le tamé, qui a rentré sa main dans la zara, il est chayav malkout, mais il s'agit d'autre chose. Resh Lakish a parlé d'autre chose, d'un tamé
qui a touché de la viande d'un korban. Même en touchant, il est déjà chayav malkout. Contrairement à Rabbi Yochanan qui dit qu'il est patour, Resh Lakish pense qu'il est chayav. C'est ça la halakha de Resh Lakish. Resh Lakish n'a pas parlé d'un tamé qui a entré ses mains dans la zara, mais d'un tamé qui a touché du kodesh. De même, Resh Lakish pense, un tamé qui a mangé du kodesh, il est aussi chayav karet, et on l'apprend du même pasuk, c'est écrit dans la Torah, Bechol kodesh lotiga, vel amigdash lotavo. Donc le tamé, il s'agit d'une femme tméa, elle ne peut pas toucher du kodesh, elle ne peut pas entrer au mikdash, et donc on apprend de là que de la même manière que celui qui rentre au mikdash, il est chayav karet, de la même manière il s'agit ici, Bechol kodesh lotiga ne touchera pas du kodesh. De quoi il s'agit? D'une avera sur laquelle on est chayav karet aussi. Et de quoi il s'agit? Donc pas de celui qui touche du korban, un korban, pas d'un tamé qui touche de la viande un korban, mais d'un tamé qui mange du korban. Et puisque la Torah s'est exprimée en mentionnant le mot lotiga, elle ne touchera pas, on apprend de là une autre halakha que le tamé non seulement il n'a pas le droit de manger du korban, du kodesh, mais même de toucher, il n'a pas le droit. Sur ça, il n'y a pas de chiyuv karet, mais qu'un chiyuv malkout. Troisième halakha que dit Resh Lakish, un tamé qui aurait mangé de la viande d'un korban, même avant la zrikat adam, il est chayav malkout. Donc nous avons finalement trois halachot de Resh Lakish qui les apprend du même pasuk. Premièrement, un tamé qui a touché du kodesh. Deuxièmement, un tamé qui a mangé du kodesh. Troisièmement, même s'il a mangé avant la zrika, il est chayav malkout. Et on l'apprend, la Gemara dit la dracha, c'est écrit Bechol Kodesh pour inclure Bechol Kodesh, tout Kodesh, même avant la Zrikat Adam, avant d'avoir jeté le sang du Korban. Le tamé qui aurait mangé de ce Korban-là, il est Chayav Malkout. Selon Rabbi Yochanan, par contre, le tamé qui aurait touché du Kodesh, du Korban, il est patour. Et de même, s'il a mangé avant la Zrika, il est patour. Seul celui qui aurait mangé, un tamé qui aurait mangé du Korban après la Zrikat Adam, c'est que lui qui est Chayav Malkout. Rabbi Yochanan fait une autre dracha.